Benjamin, on se tourne vers toi pour parler d'un tank appelé Terminator. C'est un tank russe, une arme entre guillemets très sophistiquée. Est-ce que c'est si impressionnant que cela? Alors visuellement, oui, c'est impressionnant, mais il va y avoir un mais. Alors d'abord, présence confirmée dans le Donbass, hein. Une photo ici, j'ai également une vidéo à vous montrer ici, confirmée aussi par les services de renseignement britanniques. On est sur plusieurs tanks Terminator sur ces images qui se trouveraient près de Popasna. Alors Popasna, je vous montre où c'est. En fait, c'est ici, c'est une zone où les Russes avancent et on n'est pas très loin de Sévérodonetsk. Et ça tombe bien parce que ce tank-là est spécialisé dans les combats urbains. Alors on va le regarder en gros, voilà ce que ça donne. Son rôle à lui, en fait, c'est de protéger les autres tanks contre les menaces contre les chars. Les menaces contre les chars, c'est quoi? Les soldats armés de missiles anti-chars et puis les drones ou les hélicoptères. Alors quand vous regardez le détail, c'est un char qui a déjà fait ses preuves, hein, en Syrie par exemple. Quand vous regardez le détail, c'est vrai qu'il y a un armement qui est supérieur aux chars classiques T-90 ou T-72. Vous avez une base qui est similaire en bas mais avec un blindage renforcé et puis ensuite 4 lance-missiles, une mitrailleuse au-dessus, 2 canons 30 mm, 2 lance-grenades. Donc vous voyez, c'est effectivement sophistiqué et très armé. Néanmoins, le hic, il est souligné par les services de renseignement britanniques. À la toute fin de leur briefing hier sur les réseaux sociaux, ils mettent ceci. Toutefois, avec un maximum de 10 tanks Terminator déployés, il est peu probable qu'il y ait un apport significatif dans la bataille. Donc oui, armée impressionnante, mais il manque en nombre. Oui, parce que les tanks russes, jusqu'à présent, ont quand même énormément souffert, Benjamin. Oui, alors il y a eu les problèmes tactiques, hein, et il y a aussi les armes. Évidemment, ils ont beaucoup souffert des armes occidentales. Alors les missiles anti-chars, on en parlait. Vous avez ici des images de drones. Donc ça a été un vrai souci. Ils ont vraiment besoin de protection. Et puis l'autre élément, alors c'est un élément intéressant apporté par le New York Times qui nous dit que les tanks russes, ici vous avez un T-72, ont un problème de structure, si vous voulez, de placement des munitions. On va regarder ça dans le détail. En fait, vous voyez les munitions dans le tank T-72 russe sont ici sous la tourelle, sous l'équipage. Alors que dans le tank, par exemple, allemand ou américain, ils sont mieux protégés derrière l'équipage, si bien que quand vous visez, et c'est ce que font évidemment les Ukrainiens, vous visez la tourelle, non seulement vous abattez le char et les munitions, et en même temps l'équipage. Ça, c'est une défaillance de structure qui a été soulignée par plusieurs experts militaires, ce qui donne au final ces chiffres, et je termine par là, chiffres assez impressionnants quand même, des tanks qui auraient été perdus par les Russes en Ukraine. 694, ça c'est le chiffre confirmé par un institut indépendant sur preuve visuelle, mais le chiffre est forcément sous-évalué. Les Ukrainiens parlent de 1300. Les experts aujourd'hui disent un quart du total des tanks russes qui auraient été perdus en Ukraine, ce qui est colossal. Merci beaucoup, Benjamin. L'armée russe qui intensifie donc dans le Donbass et qui affirme également avoir totalement libéré l'usine Azovstal à Mariupol. Tous les soldats ukrainiens sur place se seraient rendus. Moscou a rendu public des images. Dernière image de ce matin, vérifiée par nos équipes, l'opération déminage de l'usine. Vous le voyez, c'est assez impressionnant. La bataille d'Azovstal maintenant terminée. Reste à Mariupol des civils, celles et ceux qui n'ont pas voulu partir, qui ont résisté. Ils tentent de s'organiser pour survivre dans des conditions, vous allez le voir, très compliquées, Florent Féraud. Des immeubles calcinés à perte de vue, les conséquences de 3 mois de combat dans Mariupol. La ville est aujourd'hui passée sous contrôle russe. Les habitants restés sur place sont désespérés. Il n'y a ni travail, ni nourriture, ni eau. Avec les enfants, le petit-fils, on se partageait une cuillère. Et les autres enfants meurent de faim dans les maternités. Quel avenir? Je n'espère plus rien. Mon appartement est complètement détruit. Je n'ai plus rien, tout a brûlé. J'ai quitté la maison avec une veste d'hiver quand la guerre a commencé et mes bottes. Mes bottes sont déjà usées. Des centaines de milliers d'habitants ont pris la fuite, mais pour ceux qui ont fait le choix de rester, tout est à reconstruire. Le peuple ukrainien n'a jamais été paresseux. J'observe maintenant que dès que les tirs cessent, les gens sortent de leur cave et tout le monde cherche un emploi. Certains travaillent déjà. Les rues sont vides ou presque. Des soldats russes patrouillent dans une ville conquise mais détruite qui abritait un peu plus de 500 000 personnes avant la guerre.